Il y a vraiment une passion humaine. La passion du néothène, c'est de néothéniser le monde. Bon. Et la néothénisation du monde s'exerce à l'encontre du reste de ce qui est de la création vivante. Bon. Avec des grands arbres comme ceux que je vois là devant moi, on fait des bonsaïs. Avec des loups qui sont vraiment dans la puissance et la souveraineté absolue de la puissance totale. On fait des toutous, des chiens. Hein. On sait maintenant que un chien, même un tout petit chien, même un toutou de sa grand-mère, c'est un loup. Mais c'est un loup qui a oublié qu'il était un loup et qui a été néothénisé par l'homme. Comment? Justement par la question que vous posez. C'est-à-dire que on a soustrait donc un certain nombre d'animaux, comme par exemple le chien, le loup, on l'a soustrait à la meute quand il était petit, et donc il a perdu les caractères qui étaient les caractères sociaux, disons, dans lesquels il vivait. Les caractères sociaux, c'est la meute qui est marquée par la dominance. Loup dominant, avec des luttes féroces entre les loups pour occuper cette place de la dominance. Bon. Et donc, quand on retire un petit loup un peu raté, hein, s'il vaut mieux le prendre un peu raté, un loup loupé, si vous voulez, un loupé, voilà. Quand on le retire un peu de la meute, il n'a plus donc l'espace social pour trouver sa place à l'égard des autres et à l'égard du dominant. Et donc, il se retrouve chez des hommes. Et alors, ce qu'on a travaillé, là, ce que j'ai repris pas mal dans mes travaux, c'est la fantastique idée du transfert de dominance. C'est que le petit loup transférait sur le puissant, c'est-à-dire sur le dominant, mais comme il est retiré de la meute, pris par les hommes, eh bien, il transfère sur un substitut de mâle dominant qui s'appelle l'homme. Et voilà donc la situation incroyable où ce néothène, cet animal raté, devient le dominant d'un loup lui-même raté, qui va créer donc une nouvelle socialité de rapport entre le chien donc, et cet homme, de telle sorte que l'homme devient un substitut de mâle dominant du chien, ce qui permet donc toutes les relations, qui sont les relations où on peut dresser, comme on dit, un chien pour donc le soumettre au désir de celui qui va devenir le mâle dominant. Ce mâle dominant peut être une vieille grand-mère, il n'y a aucun problème. Ça peut être une vieille grand-mère à la voix chevrotante, etc., qui a un petit toutou. Eh bien, les deux sont l'ancien attelage loup mâle dominant, transposé donc du fait de la néothénie en petit toutou à qui on met des frisettes et des petites chaussettes aux pieds, qui transfère donc sur la grand-mère qui devient le nouveau mâle dominant de ce toutou. Alors, la fascination évidemment des hommes pour les petits chatons, petits animaux, etc., s'explique par la tentation, qui ne marche pas avec toutes les espèces, de néothéniser des espèces qui étaient des espèces puissantes. Pensez donc, encore une fois, loup, mais on peut domestiquer aussi des éléphants, on peut domestiquer des jaguars, on peut domestiquer des lions, etc. C'est le travail, disons, de néothénisation et qui transforme les animaux vrais en animaux d'hommes, je dirais même domestiques. C'est ça les animaux domestiques, c'est plus des vrais animaux, hein. C'est des animaux qui ont oublié, d'une certaine façon, tout ça est entre guillemets bien sûr, la souveraineté, la puissance dans laquelle ils étaient pour entrer dans une relation de dominance vis-à-vis de l'homme. Et donc ça crée des attelages, on en voit partout dans les rues, ces attelages où les gens tiennent en laisse un petit qui était un ancien loup qui donc a oublié sa puissance et qui se trouve donc néothénisé par donc cette action de néothénisation généralisée de l'homme qui est une domestication, hein, en même temps une domestication de toutes les formes du vivant sur la nature, etc. Bon, ça s'est appliqué sur un certain nombre d'espèces mammifères, etc. Mais ça peut s'appliquer à toutes les formes du vivant, c'est-à-dire maîtriser, domestiquer, utiliser
toutes les formes du vivant en fonction des besoins infinis de ce néotène, qui n'est jamais achevé et donc qui en veut toujours plus. Donc il avait moins, et c'est parce qu'il avait moins qu'il en veut toujours plus. Et donc il est dans cette étrange relation entre cet être qui avait moins et donc qui compense en voulant toujours plus. Ça, c'est l'autre aspect sur lequel j'ai travaillé, qui est le pendant de la néoténie, qui est la pléonexie, qui est un concept aussi qui vient des Grecs. Pléonexie, pléon, plus, et eken, avoir. Donc avoir toujours plus, sans fin, sans visée. Et si on réfléchit un peu à ça maintenant, ça pose des questions graves, puisque justement, ce qu'on veut, c'est toujours plus de la nature, qu'on est en train d'instrumentaliser toujours plus en fonction de nos supposés besoins. Et en même temps qu'on l'instrumentalise, on la transforme, on la détruit. Et donc, la nature commence un petit peu à réagir par rapport à ces actions donc de prélèvement qui transforment donc les équilibres, les grands équilibres du vivant qui existent sur Terre et qui sont notre milieu naturel. Et ça aussi, ça pose une très sérieuse question. Si on transforme les conditions du vivant dans lesquelles nous sommes, si l'homme, ce néotène, lancé dans cette incroyable aventure, fini, qui n'avait pas sa place dans la nature, et qui veut donc prendre toute la place, y compris une place de maîtrise totale sur la nature, s'il réussit, il est en train de détruire la nature. Et on s'aperçoit qu'il y a peut-être en ce moment des dangers sérieux où il faudrait modérer un petit peu les activités de ce néotène qui a pris une telle puissance et qui a fait disparaître, qui est en train même de faire disparaître les autres espèces, les autres vrais animaux, de les parquer dans des eaux, ou de les exterminer, tout simplement. Le tigre indien est en train de disparaître, les rhinocéros blancs, il n'y en a plus, etc., 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 par justement l'action de ce petit néotène lancé dans une course infinie à la toute-puissance.